J'analyse ces résultats avec Philippe Fournier, analyste politique à l'actualité. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Bonsoir Oméra. Alors c'est un deuxième siège pour le Bloc à Montréal. Est-ce que d'autres forteresses libérales pourraient tomber aux mains du Bloc lors d'une élection générale sur l'île? Si on considère que sur l'île de Montréal, il y a 18 sièges fédéraux et le Parti libéral, à la dernière élection, en avait rapporté 16. Donc, il y a, avec le revirement de vote qu'on a vu hier dans la salle Aymar-Verdun, il pourrait y avoir des sièges libéraux en danger. On regarde entre autres la région de Hochelaga. On pourrait regarder même l'ancien siège du chef bloquiste, c'est-à-dire Laurier-Sainte-Marie, oui, pardon. Et on pourrait même regarder peut-être plus au nord de la ville des quartiers-villes. Et donc, oui, un petit quartier-ville. On pourrait regarder quelques sièges qui pourraient être en danger avec les chiffres que nous avons vus. Mais évidemment, je pense qu'il ne faut pas faire attention avec l'analyse des élections partielles. Je crois que c'est une occasion pour certains électeurs de faire une protestation. Et dans ce cas-ci, plusieurs électeurs libéraux sont clairement restés à la maison hier soir. Justement, est-ce que c'est un vote de protestation contre Justin Trudeau? Les chiffres nous indiquent que oui. Il y a eu plusieurs sondages, non seulement dans les dernières semaines, mais dans les derniers mois, qui montrent que la cote de popularité du premier ministre est en baisse. Et c'est le cas aussi au Québec et à Montréal. Alors, perdre 16 points dans une circonscription comme La Salle-Aymar-Verdun, une circonscription où la démographie devrait être favorable au Parti libéral, c'est un coup très dur. Et donc, évidemment, on va attendre les prochains sondages pour voir s'il va y avoir des remous suite à cette élection partielle. Mais il n'y a plus beaucoup de sièges libéraux qui devraient être considérés comme solides après la défaite de hier soir et celle de Toronto-Saint Paul en juin dernier. Effectivement. Et à ce stade-ci, qu'est-ce que ça prendrait pour que Justin Trudeau, dans le fond, cède sa place avant les prochaines élections? Oh, je ne sais pas. Je crois que je suis un homme de chiffres. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais je vais vous dire ceci, Oméra. Lorsqu'on considère seulement les données qui sont disponibles, il n'y a pas beaucoup de chefs de parti qui demeureraient en place après un an de mauvais sondages et des défaites cuisantes dans des anciens châteaux forts. Alors, M. Trudeau semble vouloir s'accrocher. La question maintenant est de savoir, est-ce que son caucus, est-ce que son cabinet va lui permettre de continuer ou est-ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines et prochains mois une mini-révolte, qu'elle soit frontale ou au travers des médias? Parlons maintenant du NPD qui avait beaucoup misé sur une victoire dans La Salle-Aymar-Verdun. Est-ce que ça remet en question le leadership de Jagmeet Singh, même s'il a gagné la partielle là au Manitoba? Le leadership de M. Singh, bien sûr, sera contesté dans les prochaines semaines, prochains mois et peut-être même après la prochaine élection. Le résultat d'hier soir est, je dirais, un peu tiède. Ce n'est pas un mauvais résultat pour le NPD, mais je crois que les attentes étaient beaucoup plus élevées que simplement 26 % du vote. Monsieur Sauvé, le candidat du NPD, avait eu quelques mois d'avance pour ratisser la circonscription et malgré tout, il a terminé troisième dans les suffrages. Alors, je pense que c'est une déception pour le NPD, mais peut-être qu'ils peuvent se convaincre qu'ils pourraient peut-être remporter ça l'année prochaine lors de l'élection générale, c'est à voir. Un mot maintenant sur les conservateurs. Il n'y avait pas d'espoir à Montréal, selon les sondeurs, mais leur appui ont quand même augmenté au Manitoba, là, comme vous le mentionniez. Comment est-ce que vous qualifiez leur performance dans l'Ouest en ce moment? Je dirais que les conservateurs, hier soir, ne ressentaient aucune réelle pression. Aucun des deux sièges devrait aller aux conservateurs. Les projections actuelles disent que les conservateurs pourraient être compétitifs, mais ils n'étaient pas favoris dans Elmwood-Transcona, c'est dans l'est de Winnipeg. Mais considérant que la part du vote dans cette circonscription-là est passée de 28 à 44 % et aussi considérant qu'en chiffres absolus, le Parti conservateur a eu plus de votes hier soir dans l'élection partielle que lors de l'élection générale en 2021. Donc, ça veut dire que les conservateurs ont trouvé de nouveaux électeurs pour les appuyer. Je pense que c'est très bon signe pour le parti de Pierre Poilievre et ce sera définitivement une circonscription à surveiller lors de la générale l'an prochain. Philippe Fournier, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Oméra. À la prochaine. Au revoir.